On est là pour manifester, pour protester contre cette loi qui va réduire tous les acquis sociaux qu'on a réussi à mettre en place. Et enfin, on est tous des jeunes, on est tous des lycéens. On veut tous se battre pour notre avenir, on a tous peur du futur. Ouais, on est là encore une fois pour... Attends, non, on n'avance pas. Pour redire que la loi du travail, c'est une grosse connerie et qu'il faut arrêter de reculer. Faut que le gouvernement, il avance, il arrête de reculer parce qu'on n'en peut plus. On n'est pas content. En fait, ils nous disent d'aller là-bas, mais aussi d'aller là-bas, donc... on sait pas. C'est comme ça. Cette loi, je pense, c'est un peu n'importe quoi. Parce que moi, je suis en pro, j'ai un peu travaillé. Et déjà que les conditions de travail, c'est pas très facile. C'est là pour nous notre avenir. Et puis en plus, malgré le fait qu'on manifeste, ils vont quand même réussir à faire passer cette loi, même en la modifiant un minimum. Mais ce sera quand même la casse du code du travail. Et donc moi, je suis pour me battre dans la rue n'importe quand pour réussir à empêcher cette loi de passer, même ses modifications. Et vos parents, ils savent que t'es là, tes parents? Ouais, bah oui, ils savent. Ils sont d'accord? Oui. Et toi? Bah oui, bien sûr. Cette réforme, elle est pas bonne parce qu'elle, elle promeut une société dont on n'a pas envie. Elle promeut une société qui est concurrentielle, où les gens doivent s'opposer les uns les autres, où où toi tu dois bouffer la personne qui est à ta droite ou à ta gauche pour avoir du travail. Un système où le droit du travail ne protège plus les salariés mais les intérêts des producteurs des moyens de production. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que les moyens de production appartiennent aux gens qui travaillent. On veut que les universités appartiennent aux étudiants. Elle est pas bonne parce que ça enlève des droits qu'on a gagnés il y a déjà quelques années, parce que ça nous enlève particulièrement aux salariés qu'on sera plus tard la possibilité d'avoir un bel avenir, parce que ça nous enlève simplement des libertés et qu'on est contre ça. Si aujourd'hui on travaille, qu'on fait des études, qu'on est tous les jours en cours pour avoir notre bac, c'est pour pouvoir ensuite travailler et être bien rémunéré. Et là ce qu'on nous explique, c'est qu'on va pouvoir se faire licencier beaucoup plus facilement et que nos indemnités de licenciement vont être baissées. Et il y a énormément de choses dans cette réforme qui sont complètement choquantes et qui font qu'aujourd'hui on n'a pas envie de travailler pour rien. De plus en plus de liberté pour les patrons et beaucoup moins pour les salariés. Parce qu'en soi, elle nous mène à quoi? Elle nous mène à la précarité pour tous. Elle nous en fait, pour moi, elle légalise plutôt tout ce qui se fait déjà. C'est une loi qui est là pour sauver le système, mais le système il est dégueulasse. Alors on change de système au lieu de sauver le système. Et ça va pas réduire le chômage, les crédits compétitivité emploi, on a déjà donné des centaines de millions aux entreprises. D'abord on a une jeunesse qui est concernée, dans 4 ans, dans 5 ans, on va être des salariés qui vont se faire baiser par le gouvernement. Et du coup on est là dans la rue pour défendre nos valeurs et défendre tous les ouvriers de France. Licenciement abusif, augmentation des heures de travail, il n'y a aucune liberté. C'est une loi totalement liberticide pour les individus en général. Déjà rien qu'en ce moment, on travaille comme des oufs pour avoir notre bac. Et puis finalement, à la fin on va avoir notre bac, on va faire des études supérieures. Et après on va pas avoir de travail. Ou alors on va travailler d'arrache-pied pour gagner rien du tout. Et moi je trouve ça pas possible. Elle n'est pas bonne parce qu'elle n'a absolument aucun intérêt pour nous, enfin pour les salariés, pour les futurs salariés que nous sommes. Elle nous apporte rien. Et en plus, elle est néfaste, c'est-à-dire qu'elle va à l'encontre de nos droits, elle va à l'encontre de nos salaires. On est aussi pour le retrait total de cette loi et pour aussi un changement de gouvernement, voilà, tout simplement. Je dis que Pétain et Manuel Valls ont le même raisonnement. Il faut être réaliste, il faut s'adapter à la réalité. En 1940, il fallait soi-disant s'adapter à la présence des nazis. Il fallait donc collaborer. Et Valls, maintenant, au nom du même réalisme, il dit c'est la mondialisation, c'est les multinationales, il faut s'adapter. Effectivement, faire peser sur les plus pauvres, sur les travailleurs, toutes les mesures qui vont être prises pour sauvegarder les profits, même pas des entreprises, les profits des gros actionnaires. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on veut encourager l'emploi, la bonne vieille recette c'est de flexibiliser. C'est en gros, on essaye de nous faire croire qu'en permettant au patron de nous licencier plus facilement, de nous exploiter plus facilement, il engagera plus de monde. Pas du tout. L'argent, où est-ce qu'il va? Ils se rémunèrent eux-mêmes ou ça part en dividende, mais ça va certainement pas dans la caisse des salariés. Il y a 115
lycées de France qui font des blocus, ça se voit justement que c'est un mouvement de masse et c'est pas juste être là pour manifester pour un peu se boboïtiser. Déjà, je trouve ça assez scandaleux que ce soit un gouvernement socialiste qui propose cette réforme. Et ensuite, parce que c'est une réforme qui va juste précariser les employés et qui va donner plus de pouvoir aux dirigeants. Et ça, je trouve que c'est pas vers là qu'on doit se diriger. Parce qu'aujourd'hui, les individus pensent que le travail le voit comme justement quelque chose de liberticide. Il faut le voir autrement, en pouvant justement essayer tout simplement de se plaire en travaillant et d'essayer de trouver des activités qui puissent émanciper l'individu et pas juste l'aliéner. Le système, il peut se changer, c'est pas le seul qui existe, et aujourd'hui, on peut en changer. On passe sur la droite, 3 siècles en arrière, c'est la politique du gouvernement. Parce qu'on est nombreux et parce qu'on est super motivés, parce qu'on n'accepte pas cette réforme et on l'acceptera jamais, donc on se mobilisera jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement la retire. J'espère que c'est un mouvement qui va continuer, qui va dépasser la loi travail. Il y a une indignation. L'indignation, c'est cette étincelle qui fait commencer un mouvement. Et on ressortira autant de fois qu'il le faut dans la rue. Tant que ça tombera pas, on continue. Ça va durer le 24, le 31 et j'espère que ça amènera, on va dire, un nouveau peut-être message sur le site, on sait jamais. Ce serait dommage de laisser ça s'éteindre, sachant que là, il y a vraiment un mouvement d'énervement et de colère.